Le club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Daniela Lombroso, avec Julien Pichenet, Clément Lanoux et Loïs Goua, toute l'équipe du club de l'été. Il manquait un homme dans ce club. Notre invité média du jour est partout, tout le temps. À l'année sur M6 dans une multitude d'émissions comme La France a un incroyable talent ou encore les Go Masters. On le retrouve également avec plaisir cet été dans pas moins de 3 émissions en prime time. Il est de retour avec sa cape et sa capuche. Bonjour Éric Antoine. Bonjour Anissa, bonjour Daniela, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. Bon, vous ne prenez jamais de vacances, Éric Antoine, hein, c'est ça le principe chez vous? Non, c'est le miracle de la télévision, vous le savez, on ne pas au moment où c'est diffusé, donc si, heureusement. Vous breakez un peu, oui, ce soir, effectivement, c'est la première de la seconde saison des Traîtres, c'est à 21h15 sur M6. L'été dernier, l'émission avait effectué un démarrage record pour la chaîne. Vous vous rendez compte, c'est un record historique depuis 21 ans, 35% de part de marché. Donc autant dire que l'émission est très attendue ce soir. Vous êtes le maître du jeu, mystérieux, déstabilisant. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous faire votre rire démoniaque que vous faites en début d'émission? Voilà. C'est ce rire qu'on aime retrouver dans Les Traîtres. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le principe de l'émission, Éric Antoine? Le principe est le suivant, on a une vingtaine de personnes, cette fois-ci il y a un peu plus de monde, enfermés dans un château, là c'est entre Creuse et Cantal, un magnifique château entouré d'eau, d'un lac, un château moyenâgeux un petit peu flippant, et toute l'idée c'est que je vais désigner des traîtres parmi eux de manière secrète, et leur but sera toutes les nuits de se réunir et d'éliminer d'autres joueurs, de les faire sortir du jeu définitivement. Et quant aux autres, le jeu, pour eux, est de découvrir qui sont les traîtres avant d'être éliminés. Et eux sont les loyaux. Donc c'est un jeu de pistes, de mensonges, de manipulation, de trahison, de perversion mentale. Et dans lequel, évidemment, je me régale alors à créer le doute et à influer comme ça des situations les plus étranges. Et ce qui est génial, drôle. Dès le début de l'émission, on voit que certains candidats rêvent d'être traîtres plus que loyal. Ils rêvent que vous leur appuyez la main sur l'épaule pour les désigner traîtres. Et alors ça, c'est le premier épisode. Vous désignez des traîtres. Il y en a un que le public ne connaît pas, que l'on va découvrir à la fin du premier épisode. Évidemment, on ne va rien raconter. Et cette année, un homme politique, Jean Lassalle, fait partie du casting des traîtres. Et vous ne l'avez pas ménagé pour le premier épisode et pour la première épreuve, hein. Oh, je ménage personne, et même, je vais vous dire, plus les gens se prennent au sérieux, plus ils sont drôles à déstabiliser. Mais Jean Lassalle a été un très bon candidat, il ne s'est pas trop pris au sérieux. Sauf peut-être au moment où je lui ai demandé pourquoi il avait fait cette émission, il m'a dit, il s'est demandé si Charles de Gaulle l'aurait faite. Je ne suis pas sûr. La réponse est non. Délicieux. La réponse est non. Je suis d'accord avec vous. Daniela Lombroso, vous auriez aimé être traître ou loyal, vous, dans cette émission? Loyal. Moi, je suis au pays des bisounours, vous savez. Vous savez pas mentir. Ah là là, ça me rend folle de penser qu'il y a des traîtres et tout ça. Ouais, non. Alors, comme l'année dernière, il y a un couple encore cette année. L'année dernière, c'était David Douillet et sa femme. Cette année, ce sont les youtubeurs Thibaut Inchep et Juju Fitcat. Donc vous, votre but, c'est de casser les histoires d'amour, c'est ça, hein? Pas du tout, mais c'est vrai que c'est très intéressant le mensonge dans un couple et dans une famille, parce que le mensonge, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que c'est très, on est convaincu de savoir quand l'autre ment. Et je vais te dire encore plus quand on est parent. Moi, je suis sûr que je sais quand mes enfants mentent et en fin de compte, pas du tout. Et ça, c'est assez fantastique. Et c'est très déstabilisant. Ouais. Ces enjeux-là, bah oui, très, très. Ils feront la saison 3, vos enfants. Vous leur mettez la main sur l'épaule aussi aux enfants. C'est ça. Alors, ce qui est génial quand on regarde les traîtres sur M6, c'est que si on part en vacances en famille après ou entre amis, on a une idée de jeu. Le soir, après le repas, on peut jouer. C'est une sorte de loup-garou. On peut jouer au traître, essayer de deviner qui est le traître autour de la table. Et c'est vraiment un chouette jeu. Bah, en tout cas, moi, pour avoir vu l'émission de ce soir, Éric Antoine, on se prend en jeu. On est vraiment dans l'atmosphère et on a envie de savoir comment entre eux ils vont se démasquer. Alors, les traîtres, c'est ce soir 21h15. Je le disais, vous n'allez pas chômer de l'été. On vous retrouve le 20 juillet. Ça va plaire à Daniela Lombroso avec Élodie Gossuin dans le plus grand karaoké de France. Quel est J'y le serai. J'adore. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est très très sympa. Cette fois-ci, on est à Roland-Garros devant 6000 personnes
qui chantent tous ensemble et qui essayent d'égaler donc les stars qui sont sur scène, qui vont de Gims à Vita, enfin vraiment le panel de Jean stars. Lassalle. La Marseillaise, il chante très bien la Marseillaise, Jean Lassalle. Mais oui, mais Jean, et vous le savez, enfin, vous l'avez tous croisé, il est inévitable. C'est un bijou absolu de truculence et d'incompréhension. C'est-à-dire que souvent, il est complètement C'est vrai qu'il est dans son monde, mais on aime bien faire partie de son monde aussi. Le 20 c'est un juillet, bonheur. le plus grand karaoké Donc, de France. le plus grand karaoké, c'est un système assez génial. Les micros sont branchés au téléphone des candidats. Il y a 1000 personnes, eux, qui sont en compétition, qui sont écoutées par des professionnels. Et petit à petit, il y a un écrémage pour élire le meilleur chanteur de karaoké de France. Et c'est vraiment, on passe par tous les tubes de toutes les stars de la chanson. Il y a Pascal Obispo, enfin, il y a beaucoup de gens. Et ça sera le 20 juillet sur M6, évidemment. En attendant, ce soir, 21h15, on ne manque pas cette deuxième saison des Traîtres avec un rebondissement dès le premier épisode. Je ne vous dis rien de plus, mais vraiment, soyez au rendez-vous ce soir sur M6. Merci beaucoup, Éric-Antoine. Merci Anissa, merci à tous. Bel été à vous. À très bientôt. Dans un instant, Daniela Lombroso, nous allons découvrir votre doudou grâce à Julien Pichenet qui va tout nous révéler dans un instant. À tout de suite sur Europe 1, c'est la suite du Club de l'été.